Après ma réincarnation, j'ai consigné tous les secrets de ma vie passée dans un journal, sans savoir que ma maîtresse en possédait une copie. Non seulement j'y ai écrit que ma maîtresse était une vieille conservatrice, mais j'y ai également relaté les humiliations impitoyables qu'elle m'avait infligées dans mon ancienne vie. En cet instant, Bin Wanking contemple ce mystérieux carnet, et son esprit, forgé par des siècles de méditation, commence à se fissurer. Le livre ne se contente pas de prédire la fin tragique de tous ses disciples directs, mais annonce que ni elle ni personne au sein de la secte n'échappera au désastre. Elle refuse de croire qu'un simple disciple puisse oser calomnier la secte et ses membres avec une telle audace. Cependant, face à ces écrits qui ressemblent fort à des prophéties, une certaine curiosité s'empare d'elle. Elle remarque alors Suni Shang, sa disciple qui attend respectueusement ses ordres. Dans l'esprit de Bin Wanking surgissent à nouveau les mots inscrits dans le mystérieux carnet, la deuxième disciple, surnommée l'immortel inégalé, sera déchue de sa gloire, verra sa cultivation abolie et sera emprisonnée au fond des abysses. Bin Wanking ressent une bouffée de colère, tout cela est la faute de ce vaurien de Fanning, qui lui a fait éprouver plus d'agacement en une journée que durant toute sa vie. Se reprenant, elle s'adresse à Suni Shang, « Si je t'ai fait venir, c'est pour te confier une tâche. » Suni Shang s'agenouille aussitôt et déclare avec gravité, « Je ferai tout ce que vous me commanderez, maîtresse. » En regardant cette disciple si respectueuse, Bin Wanking ressent une pointe de pitié. « Rends-toi au petit pic spirituel. » Et enquête discrètement sur un nouveau disciple nommé Fanning. À ces mots, Suni Shang est frappé de stupeur. Ce disciple nommé Fanning serait-il si doué pour mériter une telle attention de la part de la maîtresse? Notre pic des immortels de glace va-t-il accueillir un nouveau condisciple? Bin Wanking ricane intérieurement, comment un être aussi méprisable et sans vergogne pourrait-il être accepté comme disciple par elle? Cela ne te concerne pas. J'ai mes propres plans, contente-toi d'obéir. Bien que ce gamin calomnie la secte et maudisse mes disciples, ce mystérieux carnet, quelle que soit sa matière, parvient à bloquer la vision d'une pratiquante au stade de l'âme naissante. Cela attise d'autant plus la curiosité de Bin Wanking envers Fanning, alors qu'elle s'interroge. De nouvelles lignes apparaissent sur le carnet, au fait, c'est aujourd'hui le jour où le frère aîné termine sa retraite. Il a réussi à faire progresser sa technique des 10 000 épées au stade des 1000 épées. Quelle envie j'en ai. Il est vrai que tout épéiste possédant une ossature d'épée innée est un génie du sabre. Mais tout cela importe peu, ma vie est bien plus précieuse. En lisant ceci, Bin Wanking est saisi d'un doute. Li Daoxian a commencé sa retraite il y a 15 jours. Dans le but de faire passer sa technique à un niveau supérieur. Mais quant à la date précise de sa sortie, même elle, sa maîtresse, ne la connaissait pas. Comment un simple disciple externe pourrait-il le savoir? L'instant suivant, une intention d'épée d'une intensité extrême enveloppe instantanément tout le pic des immortels de glace. Un homme à la silhouette élancée, vêtu de bleu, s'avance devant le palais, environné d'une aura de 10 000 épées. Disciple Daoxian, salutations à maîtresse. Bin Wanking observe. Devant elle, son disciple bien-aimé semblable à une lame tranchante. Une incompréhension totale l'envahit. Comment Fanning pouvait-il savoir pour l'ossature innée de Daoxian? Bin Wanking a l'esprit confus, profondément troublé. Li Daoxian est quelque peu surpris. Car depuis son entrée dans la secte, c'est la première fois qu'il voit une telle expressivité sur le visage de celle que l'on nomme la fée de glace. Li Daoxian salue à nouveau, ma retraite a été fructueuse, j'ai porté ma technique des 10 000 épées au stade des 1000 épées. Je viens vous demander l'autorisation de quitter la secte pour m'aguerrir et progresser. Alors que Bin Wanking est sur le point d'accepter, de nouvelles lignes apparaissent sur le carnet qu'elle tient. Si je me souviens bien, c'est après cette retraite, alors qu'il descendait de la montagne pour s'aguerrir, que le frère aîné s'est égaré dans une antre démoniaque. Non seulement son ossature d'épée lui fut arrachée, mais son cœur d'épée fut remplacé par un cœur démoniaque. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Qui aurait pu deviner que la secte du démon céleste, silencieuse depuis 20 ans, renaîtrait de ses cendres à ce moment précis? Le frère aîné fut dépouillé de ses souvenirs par ses cultivateurs démoniaques. Une graine démoniaque fut plantée en lui, et il fut renvoyé à la secte sans le savoir, jusqu'à ce que le drame survienne. À mesure que ces mots pénètrent son esprit, le visage de Bin Wanking s'assombrit considérablement. La secte du démon céleste mentionnée n'avait-elle pas été totalement anéantie par l'alliance des grandes sectes de la province de Qing? Bin Wanking refuse de croire aux divagations de ce Fanning, mais pourtant, auparavant, il avait prédit avec exactitude lors de sortie de Li Daoxian. Si tout cela était vrai, en autorisant Li Daoxian à partir, ne deviendrait-elle pas la principale responsable de ce drame? Bin Wanking inspire profondément, retourne t'entraîner encore un peu. Elle ferme les yeux, mais à en juger par le tressaillement de ses paupières, son esprit est loin d'être apaisé. Li Daoxian reste interdit sur place, que voulait dire sa maîtresse? Au petit pic spirituel. Suni Shang, debout sur son épée volante, les doigts formant un sceau, se dit. Ce disciple Fanning doit être un génie aux talents innés, sinon notre maîtresse, si glaciale envers tout, ne lui accorderait pas une telle importance.
Sunishang enfile alors un masque modifiant ses traits. Pour tester la force de Fanning. Pendant ce temps, alors que je nettoie la zone qui m'est assignée, je perçois soudain un souffle derrière moi. Bien que je n'ai qu'une base de cultivation au 6e niveau de l'établissement des fondations, je n'ai rien oublié des expériences de combat. Et des techniques de mon existence passée. Par un léger mouvement de taille, j'esquive aisément l'attaque venue de l'ombre. L'assaillante n'est autre que Sunishang, convaincue que ce nouveau disciple est un génie hors pair. Ce qui a éveillé en elle le désir de l'éprouver. Sunishang possède une grande force spirituelle et son caractère est quelque peu impulsif. Une pointe d'agacement m'envahit soudain, moi, un cultivateur digne du royaume d'établissement des fondations, ne pourrais-je donc pas venir à bout d'une petite adversaire? Au 6e niveau de l'établissement des fondations? Encore. Fanning fronça les sourcils, à en juger par la silhouette. Et la voix de la personne devant lui, il s'agissait manifestement d'une femme. Bien que je n'ai perçu aucune hostilité dans ses mouvements, ce n'est pas une raison pour agir de manière aussi déraisonnable. Elle a bridé sa propre puissance. Au 6e niveau de l'établissement des fondations, ne voulant visiblement pas profiter de moi, alors je prends plaisir à jouer avec elle. Bien que le niveau de culture de Sunishang soit bien supérieur à celui de Fanning, elle manque de son expérience, et se fait repousser sans cesse par lui. Je n'y crois pas. Voyant Fanning asséner une paume, Sunishang, sans chercher à esquiver ni à se protéger, fonça droit sur lui. Quand je me suis rendu compte de la situation, il était déjà trop tard pour retenir mon coup, et cette paume s'enfonça soudain dans une zone charnue et douce. Mon visage changea de couleur, et au moment où je voulus retirer ma main, une ligne de petits caractères apparut soudain devant moi. Interaction réussie, vous avez obtenu un fragment de trait. Affinité avec le feu, vous assimilerez plus facilement les techniques de culture liées à l'élément du feu. Mon esprit fut submergé de questions. Après tout, dans ma vie précédente, je n'avais réussi à obtenir qu'un seul trait de couleur violette avant de mourir. Ces soi-disant interactions et fragments de traits n'étaient jamais apparus. Ma renaissance aurait-elle provoqué une certaine mutation de mon doigt d'or? Alors que j'étais totalement déconcerté, une voix empreinte de honte et de colère résonna soudain à mes oreilles. Qu'est-ce que tu ressens? Pas mal. Comme j'étais distrait, j'ai répondu presque instinctivement. Mais à peine ces mots sortis, j'ai compris que les choses allaient mal. Ah, vraiment? Petit débauché, tu vas voir comment je vais te donner une leçon. Sunishang était furieuse. Depuis le début de sa cultivation, elle n'avait jamais eu un contact aussi intime avec un homme. Aujourd'hui, ta sœur aînée va t'apprendre les bonnes manières. Sunishang cessa de réprimer son niveau, et une puissance spirituelle brûlante de l'élément feu explosa soudainement. Sentant cette chaleur terrifiante m'environner, je me lamentai intérieurement. Mais la voix mécanique résonna de nouveau dans mon esprit. Interaction réussie, vous avez obtenu un fragment de trait. Immunité au feu, votre résistance aux flammes a été augmentée. Tu touches encore. Sentant cette main toujours en train de commettre son méfait sur elle, Sunishang était encore plus furieuse. Bien que ce jeune apprenti nouvellement arrivé soit talentueux, il n'en reste pas moins un petit pervers. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Sunishang ajusta sa jupe, ayant enfin évacué sa colère, et s'envola sur son épée. Dans un immense cratère, je gisais au fond, dans un état de désespoir total. Ce n'était pas à cause de la puissance spirituelle de Sunishang, mais à cause de la ligne de texte apparue devant mes yeux. Interaction réussie. Vous avez obtenu un fragment de trait, immortel des flammes, rare. Vous êtes né comme l'enfant chéri du feu, possédant une compréhension innée des arts liés à cet élément, rendant la culture des techniques de feu 2 fois plus efficace. Immortel des flammes. N'est-ce pas là le trait de niveau suprême de ma vie antérieure, celui que possédait Sunishang? Cette sœur aînée hautaine, qui ne m'avait jamais regardé dans ma vie passée, comment a-t-elle pu se livrer ainsi? Je baissai les yeux sur mes paumes, perdu dans mes pensées, en observant les 3 fragments de trait, un blanc, un vert et un doré qui venaient d'apparaître sur mon panneau. Je me dis que pour une simple correction reçue par ma sœur aînée, j'avais gagné un fragment doré. Est-ce cela, l'interaction dont parlait le système? Non, il faut que je trouve une occasion de vérifier tout ça, mais avant cela, je ferais mieux d'écrire dans mon journal. En supportant la douleur, je sortis mon journal de mon vêtement et me mis à écrire, allongé sur le sol. Je n'y peux rien, j'adore vraiment écrire dans mon journal. J'ai rencontré ma sœur aînée. Elle ne doit pas savoir que je l'ai reconnue. Bien que j'ignore pourquoi elle cachait son visage, je dois admettre que son corps est vraiment superbe, ses longues jambes. Si seulement je pouvais les caresser. Oublions ça. Bien que ce ne fût pas volontaire, j'ai tout de même obtenu quelques petits intérêts en retour. Pense-t-elle vraiment qu'en étant ma sœur aînée, elle peut tout se permettre? Il ose convoiter sa propre sœur aînée. En lisant ces lignes, Bin Wanqing ressentit une aversion encore plus profonde pour Fanning. Un être si lubrique, comment ai-je pu l'accepter comme disciple?
alors qu'elle se demandait si elle devait intervenir elle-même pour chasser cet apprenti dépravé de la secte de la justice. Quelques lignes de pensée apparurent sur le livre. Dommage, bien que ma sœur aînée soit magnifique, plus tard, à cause de son corps sacré des 9 infers, elle sera défigurée, sa culture sera abolie, et même la trace de lignée de phénix de feu qu'elle porte en elle, lui sera extraite de force alors qu'elle sera encore vivante. Quel triste sort pour une telle génie. C'est vraiment tragique. Mais qui est donc cette personne? Pourquoi n'arrive-je pas à m'en souvenir? À cet instant, Bing Wanqing, bien que gardant son visage impassible, sentit son corps frissonner légèrement. Un choc profond m'envahit, ce gamin nommé Fanning. Comment peut-il être au courant? Possédant une trace du lignage du phénix de feu, peu importe qui elle est, si elle ose comploter contre mon disciple, je la réduirai en cendres. Les yeux bleus sombres de Bing Wanqing révélaient une froideur infinie. Après un long silence, elle finit tout de même par remettre le livre dans son corsage. Voyons voir. Sunishang venait de revenir au pic Bingxin, lorsqu'elle croisa Li Daoxuan, qui affichait un air sombre. Frère aîné, vous avez terminé votre retraite? Quelque chose vous préoccupe-t-il? Sunishang voyait rarement une telle expression sur le visage de ce frère aîné si dévoué à la voix, et ne put s'empêcher de demander par curiosité. Li Daoxuan lui raconta alors de bout en bout le contenu de sa conversation précédente avec Bing Wanqing. Après l'avoir écouté, elle dit, « Frère aîné, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi la réaction de maître est si étrange ?» Li Daoxuan soupira, puis désigna Sunishang du doigt. « Sœur cadette, le revers de ton vêtement sur ta poitrine est un peu sale. Tu sais. Maître déteste par-dessus tout ce qui est souillé. » Sunishang baissa les yeux vers l'endroit indiqué par le doigt de Li Daoxuan, et réalisa soudain que sur ses formes généreuses, des taches noires étaient apparues sans qu'elle s'en aperçoive. Petit pervers. En se remémorant ce qui s'était passé, Sunishang ne put s'empêcher de rougir, tandis que Li Daoxuan restait pensif. « Sœur cadette, aurais-tu été mise à mal par quelqu'un lors d'un duel? Sinon, pourquoi ton vêtement serait-il sali? Si c'est le cas, en tant que frère aîné, il est de mon devoir de laver ton affront, et accessoirement de vider mon propre mécontentement. La direction d'où tu viens, sœur cadette, est le pic du bambou. Comment un groupe de disciples extérieurs, tout juste admis dans la secte, aurait-il pu te causer du tort? Au pic du bambou, j'étais assis en tailleur dans ma propre grotte. Une lampe à huile à l'aspect étrange posée sur la table. La flamme de cette mèche singulière présentait 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. Il s'agissait d'un feu surnaturel, le feu aux 3 couleurs. Même un pratiquant au 9e stade de la fondation de la base, s'il y touchait par mégarde, provoquerait une catastrophe. Cette lampe était le trésor contenant ce feu. Fanning l'avait extorqué à un disciple extérieur entré dans la secte avant lui, car il possédait le trait violet, adolescent solaire, qui poussait quiconque le voyant pour la première fois à ressentir une inexplicable sympathie. Après un moment, j'approchai un doigt de la flamme, mais à ma grande surprise, le feu aux 3 couleurs ne brûlait pas du tout. Un simple fragment de trait suffisait à ignorer totalement la terrifiante température de ce feu. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une voix retentit soudain à l'extérieur, « Petit frère dans la grotte. Je te donne 3 secondes. Si tu n'es pas sorti dans 3 secondes, je démolis ta grotte. » En regardant ce jeune homme froid dont émanaient d'innombrables intentions d'épée, je reconnus immédiatement le frère aîné Li Daoxuan. Mais le frère aîné n'était-il pas en route pour son entraînement? Il ne devrait absolument pas être au pic du bambou. Li Daoxuan trouva que le type en face le regardait bizarrement, alors il demanda, « Tu me connais? » « Non, non, comment est-ce possible ?» m'empressai-je de dire en faisant signe de la main, ce puissant et élégant frère aîné, c'est la première fois que nous nous rencontrons, comment pourrais-je vous connaître? Vraiment? Li Daoxuan hocha la tête, pensant que sa perception l'avait peut-être trompé. As-tu déjà rencontré la sœur cadette Su? Est-ce que mon secret avec la sœur aînée Su aurait déjà été exposé? Pourtant, je n'avais rien fait du tout. Frère aîné, laissez-moi expliquer, la sœur aînée Su et moi. Alors que j'allais m'expliquer, plusieurs lignes de texte apparurent soudain sur le panneau devant mes yeux. Interaction réussie, vous avez obtenu un fragment de trait, cœur d'épée éclairé. Vous possédez une compréhension de la pratique de l'épée qui dépasse largement la normale. Cela compte comme une interaction? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un contact physique, comme avec la sœur aînée Su, pour que ce soit considéré comme une interaction? Le jeune homme enveloppé dans une tempête d'épée devant moi était comme un immense trésor étincelant, il fallait coûte que coûte trouver un moyen de récupérer le trait, os d'épée inné. Mais pourquoi Li Daoxuan n'était-il pas descendu de la montagne pour son entraînement? Serait-il possible que ma mémoire ait été altérée après ma renaissance? Après mûre réflexion, je décidai d'être direct, frère aîné, n'êtes-vous pas censé être en route pour votre entraînement en bas de la montagne en ce moment? Li Daoxuan leva la tête, ses yeux emplis d'intention d'épée. Comment sais-tu que je dois descendre de la montagne pour m'entraîner? Il venait tout juste de terminer sa retraite, et sa demande de départ n'était connue que de son maître. Un disciple extérieur qui venait à peine d'emménager au pic du bambou. Comment pouvait-il être au courant?
Est-ce maître qui te l'a dit? Je clignai des yeux, regardant le frère aîné avec un air perdu, mais mon silence fut interprété par Lida Oxuan comme une forme d'aveu implicite. C'est exact, pour ce qui est de ton départ. C'est la maîtresse, la fée des glaces Bing Wanking, qui me l'a dit, alors que pourras-tu y faire? Je n'aurais jamais imaginé qu'elle porte une telle estime à ce nouveau disciple, au point même de lui confier ses propres affaires liées à ses expériences. Tu ferais bien de briller lors du grand tournoi des disciples externes dans 3 mois, ne déçois pas les attentes de ta maîtresse. À cet instant, la jalousie consumait le cœur de Lida Oxuan. Ce disciple externe nommé Fanning serait probablement bientôt admis sous la tutelle directe de la maîtresse. Se retournant pour s'envoler sur son épée, Lida Oxuan leva les yeux au ciel. Se sentant profondément mélancolique, maîtresse, serais-je donc devenu celui qui n'est plus votre disciple préféré? Quant à moi, j'étais resté figé sur place. Depuis quand Bing Wanking place-t-elle autant d'espoir en moi? D'abord, Sunny Shang, qui se vantait d'avoir pris les devants, est venue me trouver d'elle-même pour une interaction approfondie. Immédiatement après, le frère aîné, doté d'une ossature d'épée innée, a admis lui-même que cette maîtresse glaciale fondait de grands espoirs sur moi. Pourquoi ce scénario devient-il de plus en plus étrange? Non, il faut que je trouve une occasion de m'éclipser. Je ne peux pas rester dans la secte Zheng Yi, mais avant cela, je ferais mieux de continuer mon journal. Dans le palais principal du pic des fées de glace, la fée Bing Wanking fronçait les sourcils, feuilletant le mystérieux ouvrage qu'elle tenait en main, sur lequel des lignes de texte apparaissaient continuellement. C'est vraiment étrange. Juste après c'est même le frère aîné, doté d'une ossature d'épée innée, qui est venu me voir, alors que nous n'avons strictement aucun point commun. Et selon ses dires, ce bloc de glace de Bing Wanking semble placer de grands espoirs en moi. Quelle personne absolument ridicule. Si, dans ma vie passée, le troisième frère aîné ne m'avait pas guidé avec soin, je n'aurais probablement même pas pu percer le stade du noyau doré. Cette soi-disant maîtresse, s'est-elle jamais réellement souciée de moi? Ce bloc de glace, à part être joli, est totalement inutile. Dire maintenant qu'elle place de grands espoirs en moi, c'est tout simplement ridicule. Lorsque Bing Wanking eut lu le contenu inscrit dans le livre, tout son corps délicat trembla de colère. Ce Fanning est si audacieux, sans même parler de savoir si elle l'avait admis parmi ses disciples. En tant que membre de la secte Zheng Yi, il devrait par raison et par devoir respecter la maîtresse du pic des fées de glace qu'elle est. Un disciple si rebelle, comment pourrais-je l'accepter parmi les miens? Cependant, ce disciple semble avoir beaucoup d'affection pour Feng Xiaoyao, et si je la laissais essayer? Bing Wanking hésitait. Yaoer, va chercher ton troisième frère junior, dit calmement Bing Wanking. Troisième frère junior? L'expression de Sunny Shang était empreinte d'incompréhension, ce type ne se montre jamais. Où est-ce que je vais bien pouvoir le trouver? Feng Xiaoyao était également une pratiquante au stade du noyau doré, dotée d'une racine spirituelle innée de type vent de qualité suprême, maîtrisant des techniques de déplacement imprévisibles. Outre l'ordre de la maîtresse Bing Wanking, demandait à Feng Xiaoyao, cette troisième disciple, d'aller sonder les intentions réelles de Fanning. D'après ce que suggérait le journal, Fanning semblait avoir une préférence particulière pour elle. Mais à la vue de cette ligne dans le livre, son aura glaciale et tranchante ne put s'empêcher d'exploser. Le troisième frère aîné s'est fait trancher les 2 jambes et a été enfermé dans la tour des démons, pour ne jamais en ressortir. À ce moment-là, Sunny Shang s'éclipsa du palais, bien que son cœur fût de plus en plus confus. La maîtresse semble accorder une importance particulière à ce petit disciple junior, devrais-je, à l'avenir, essayer de... Mais à la pensée des événements passés, le visage de Sunny Shang vira au rouge. Et, qui voudrait se lier avec ce petit pervers? Je suis la sœur aînée. Sunny Shang renifla froidement, tout en sentant naître en elle, à l'égard de Fanning, un sentiment inhabituel. Soudain, le livre dans les mains de Bing Wanking changea à nouveau. Non, le troisième frère aîné a été si bon avec moi, je ne peux pas rester là à le regarder subir un tel sort. Sinon, quelle différence y aurait-il entre moi et une bête? Je me souviens que dans le catalogue des bêtes du pic des bêtes spirituelles, il existe une espèce appelée le papillon des nuages et des rêves. Si l'on pouvait utiliser les ailes de cette créature pour en faire un élixir à donner au troisième frère aîné, il pourrait à nouveau briser son goulot d'étranglement de vitesse. Le papillon des nuages et des rêves? En lisant ces mots, l'expression de Bing Wanking devint de plus en plus étrange. Ce nom sonnait bien, mais il ne s'agissait que d'une faible bête dotée seulement de belles ailes. Mais alors que Bing Wanking pensait que Fanning divaguait encore, le livre changea à nouveau. Le monde pense que le papillon des nuages et des rêves est naturellement faible, mais il ignore que cette espèce engendre un spécimen rare tous les 10 000 ans. Un spécimen qui, non seulement possède une puissance redoutable, mais dont chaque partie du corps est un trésor, offrant des bénéfices immenses aux pratiquants du stade du noyau doré et en dessous. Malheureusement, bien peu de gens connaissent ce secret. Je me souviens que dans ma vie passée, c'est à peu près à cette période qu'un tel spécimen est né au pic des bêtes spirituelles. Hélas, ce groupe de soi-disant aînés et maîtres de secte
incapable d'apprécier la valeur, a gaspillé un tel trésor. C'est vraiment regrettable, vraiment regrettable. Ce disciple rebelle? Qu'est-ce que tu racontes? Bing Wanqing prit une profonde inspiration, tout en sachant pertinemment que ces mots. Ce n'était pas destiné à être entendu par moi-même, mais j'ai ressenti un sentiment d'offense sans aucune raison. Je vais voir par moi-même si c'est aussi miraculeux que tu le prétends. Une pensée traversa l'esprit de Bing Wanqing. Elle se transforma en un flux de lumière bleue et se dirigea directement vers le pic des bêtes spirituelles. À cet instant, j'étais allongé sur un rocher, devant ma grotte, en train d'écrire dans mon journal, quand soudain, un jeune cultivateur fringant se tint soudainement à mes côtés sans que je m'en aperçoive. Tu es Fan Ning. En voyant le visage du jeune homme devant moi, j'étais si enthousiaste que j'ai failli crier son nom. Après tout, c'était le seul frère aîné qui m'avait traité avec gentillesse dans ma vie antérieure. Du point de vue de Feng Xiaoyao, ce petit disciple devant lui n'avait qu'un niveau de culture de base, et bien que ce fût la première fois qu'il le voyait, il ressentait une étrange proximité. Tout cela grâce à mon attribut inné, jeune homme solaire. Lorsque vous souriez, il y a une forte probabilité que vous gagnez la sympathie des autres. Cher frère aîné, avez-vous besoin de quelque chose auprès de votre cadet? J'ai réprimé l'excitation dans mon cœur, cette fois, je dois changer le destin du troisième frère aîné, ou si rien n'y fait, je l'emmènerai avec moi pour fuir. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Feng Xiaoyao était venu sur ordre de son maître pour sonder le fond de Fan Ning. Mais sous l'influence de la tribu, ses pensées avaient quelque peu changé. Non. J'ai affiché un grand sourire, Feng Xiaoyao eut l'air suspicieux et se caressa le menton. Alors, connais-tu Sun Yishang? En entendant à nouveau ce nom, mon expression a imperceptiblement changé. Ah, c'est moi. Feng Xiaoyao a intercepté ce petit frère aîné. Particulièrement sympathique devant lui, avec un sourire que tous les hommes comprennent, tu l'aimes? Non, 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 comment est-ce possible? J'ai fait signe de la main à plusieurs reprises. Je n'aime pas les personnes aussi arrogantes, imaginez la fatigue si je devais devenir son compagnon de Tao. À ce moment-là, un son retentit dans mon esprit, interaction réussie, vous avez obtenu un fragment d'attribut. Mouvement mystérieux, vers, votre agilité sera bien plus fluide. En voyant la main de Feng Xiaoyao sur mon épaule, j'étais secrètement ravi, le troisième frère aîné est vraiment une bonne personne. C'est à peine la première rencontre qu'il me fait déjà un cadeau précieux. À cet instant, Feng Xiaoyao avait déjà complètement oublié l'ordre de son maître. Écoute le conseil de ton frère, Sun Yishang n'est pas une femme que tu peux maîtriser. C'était un homme de passion. Et il appréciait beaucoup Fan Ning. De plus, comme ce dernier allait bientôt devenir son propre frère cadet, Feng Xiaoyao ne voyait aucun inconvénient à assumer ses responsabilités de frère aîné à l'avance. Tiens, prends ce flacon de pilule de base. Un petit flacon en jade blanc apparut dans ma main, puis Feng Xiaoyao s'en alla directement. Frère Feng, je regardais le dos de Feng Xiaoyao qui s'éloignait, serrant le petit flacon dans ma main. Je ne te laisserai jamais refaire les mêmes erreurs, je t'emmènerai avec moi tôt ou tard. Pendant ce temps, Bing Wanqing cherchait une sorte de papillon Yunmeng au pic des bêtes spirituelles. Elle attrapa un spécimen à 4 ailes. C'est alors que Bing Wanqing sentit le livre dans sa robe s'animer à nouveau. Le troisième frère aîné est venu me voir aujourd'hui. En voyant ses jambes intactes, je suis sincèrement heureux pour lui. Non, il faut absolument trouver un moyen d'obtenir cette race de papillon Yunmeng pour lui. Je me souviens qu'il ne diffère pas des autres, hormis par ses 2 ailes supplémentaires. Dès que Feng Xiaoyao revint au pic Bingxin, il fut convoqué par Bing Wanqing. Il entra dans le hall en tremblant, observant l'expression glaciale de sa maîtresse, le cœur rempli d'appréhension. Il ne pouvait pas s'agir d'une condamnation, n'est-ce pas? Le secret entre lui et son petit frère avait-il été découvert? Mais en toute rigueur, il n'avait effectivement pas accompli la mission confiée par son maître, Xiaoyao. À peine Bing Wanqing eut-elle parlé que son troisième disciple s'agenouilla très rapidement. Maître, je reconnais ma faute. Savoir plier est le propre d'un grand homme. Quelle est ta faute? Alors que la voix de Bing Wanqing résonnait, Feng Xiaoyao leva les yeux avec perplexité. Maître, n'êtes-vous pas venu me punir? Ceci est pour toi. Bing Wanqing leva sa main fine, et un flacon de porcelaine tomba dans les mains de Feng Xiaoyao, le médicament que j'ai demandé à ton 4e frère de préparer. Prends-le, cela te fera du bien. Reste au pic Bingxin après l'avoir pris. L'ingrédient principal de cette pilule étaient naturellement les ailes de ce papillon Yunmeng à 4 ailes. Bing Wanqing voulait voir si les effets de cette pilule étaient aussi renversants que le prétendait cette disciple dévoyée, Sun Yishang. Le laisser rester au pic Bingxin était, bien sûr, pour mieux l'observer. 3 jours plus tard, Bing Wanqing appela de nouveau Feng Xiaoyao. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Feng Xiaoyao s'agenouilla, l'air excité. Maître, quelle était donc cette pilule que vous m'avez donnée? C'était incroyablement efficace. Avant que Bing Wanqing ne puisse réagir, Feng Xiaoyao continua de lui-même. Je pensais que vous vouliez juste me faire une farce, mais je n'aurais jamais imaginé que vous m'auriez réellement
Trouver une pilule divine aux effets si miraculeux. Son troisième disciple, bien qu'il ait l'air insouciant et peu sérieux en apparence, était quelqu'un qui avait de l'expérience, et pourtant, il était si enthousiaste à cause de cette pilule ordinaire préparée selon les idées de Fanning. Ainsi donc, cette pilule a eu un tel effet sur toi. Une lueur d'étrangeté passa dans les yeux magnifiques de Bin Wanqing. Bien plus que ça, l'ancien Feng Xiaoyao était une véritable ordure, et ce, depuis qu'il a avalé cette pilule médicinale. Le disciple a même senti vaguement son goulot d'étranglement se desserrer. En entendant cela, le coin de la bouche de Bin Wanqing a tremblé malgré elle. Feng Xiaoyao semblait maintenant avoir reçu une injection de stimulant. Maître, pourriez-vous demander au quatrième disciple de m'en raffiner quelques autres? En voyant l'expression avide de son disciple, Bin Wanqing ferma lentement les yeux. Non. À ces mots, le ton de Feng Xiaoyao devint instantanément plus déçu. Et ne pense même pas à aller harceler ton quatrième frère cadet. Cette pilule n'a pas grand-chose à voir avec lui. Feng Xiaoyao dessina lentement un point d'interrogation, mais voyant que sa maîtresse n'avait aucune intention de lui répondre. Il commença à deviner dans son cœur, le premier frère aîné ne sait que manier l'épée, le travail délicat de l'alchimie ne le concerne pas. Quant à Sunishang, oubliez ça, cette femme est encore plus violente que le frère aîné. Compter sur elle pour faire de l'alchimie revient à espérer qu'une truie grimpe aux arbres. Soudain, une lueur d'intuition apparut dans l'esprit de Feng Xiaoyao, serait-ce le petit frère cadet? Plus il réfléchissait, plus cela lui semblait logique. 3 mois plus tard, le grand tournoi des disciples externes était sur le point de commencer. Je suis sorti de ma grotte, ayant atteint, comme je l'espérais, le 7e niveau du royaume de l'établissement des fondations. Et contrairement à ma vie antérieure, dans cette existence, j'ai aussi perfectionné plusieurs techniques de type feu, j'ai maintenant une confiance totale en moi. Je peux choisir mon classement comme je le souhaite. À cet instant, une voix éthérée résonna entre tous les sommets de la secte de la justice, que tous les disciples externes se rassemblent rapidement au pic Yunmiao. Pour se préparer à la compétition. Je levai les yeux vers le ciel, serrant le poing droit très haut. Allez Fanning, cette fois, tu ne dois absolument pas être choisi par le maître. Au sein du pic Yunmiao. Les maîtres de chaque pic étaient réunis, regardant les disciples externes avec satisfaction, à l'exception de Bin Wanqing. Car elle venait tout juste de lire ce que Fanning avait écrit dans son journal, c'est aujourd'hui le grand tournoi des disciples externes, je dois faire attention à rester mesuré. Absolument, absolument, il ne faut surtout pas que je finisse dans le top 10. Il suffit de faire semblant de perdre, je ne dois surtout pas être choisi par ce vieux glaçon. De cette manière, je pourrai obtenir pas mal de ressources, et le moment venu, trahir la secte sera. Fanning. Bin Wanqing était très mécontente. D'innombrables génies à travers tout le Qingzhou feraient tout pour devenir ses disciples. Mais voilà qu'un type sans talent particulier, voire médiocre, qui aime inventer des histoires. Un obsédé qui court après les sœurs aînées, ne la prend même pas au sérieux. Elle est venue cette fois-ci juste pour voir ce Fanning. De quoi est-il réellement capable? À cet instant, je regardais ma plaquette de combat, numéro 18, caractère JA. C'était exactement la même que dans ma vie antérieure. Puis, je suis monté sur l'arène 18, mon adversaire était également un disciple. Un pratiquant au 7e niveau du royaume de l'établissement des fondations, possédant une racine spirituelle de type bois. Je l'ai vu former des sauts avec ses mains. Son énergie spirituelle a déferlé, et une énorme liane est rapidement apparue sur l'arène, se dirigeant droit vers moi. La situation était identique à ma vie passée, mais ce qui changeait, c'est que je tenais un chandelier en main. 3 flammes de couleurs différentes s'y concentraient. C'est le feu tricolore. Le disciple externe en face de moi a radicalement changé de visage en voyant cela. Si l'on est touché par le feu tricolore, même un pratiquant du 9e niveau du royaume de l'établissement des fondations subirait de graves dommages. J'ai simplement concentré ma volonté. Le feu tricolore s'est transformé en un corbeau de feu et, en un seul souffle, a réduit l'énorme liane en cendres. Aîné, je déclare forfait. Le disciple fut assez franc. Voyant que j'utilisais une telle technique mortelle, il a immédiatement abandonné toute envie de continuer le combat. Je vous remercie. Je lui ai adressé un sourire avant de m'éloigner. En passant devant un ancien. Il a hoché la tête avec admiration, posséder une telle maîtrise du feu tricolore au 7e niveau du royaume de l'établissement des fondations. Tu as dû travailler très dur. Cela ne m'a pas fait grand effet, de toute façon, depuis que j'ai obtenu ces 3 fragments de trait chez Sunishang. Ce feu tricolore est aussi obéissant qu'un fils dans mes mains. Mais je n'avais pas le temps de m'en préoccuper, je calculais sur mes doigts en marchant, plus de 500 disciples externes. En gagnant le premier tour, j'arrive à environ 250, encore une victoire et je passe à 125. Cela signifie qu'il ne me reste qu'à gagner 4 rounds pour atteindre le top 20. Pour les combats du top 20, il faudra que je perde une fois pour ne pas être choisi par ce vieux glaçon. Ensuite, je me suis assis dans un coin moins fréquenté par les disciples et j'ai sorti de ma poche mon journal intime adoré. Dans le palais du pic Yunmiao, Bin Wanqing ignorait les conversations des maîtres de pique et des dirigeants présents autour d'elle.
fermant les yeux et se reposant tranquillement. Les 12 autres maîtres de pique de la secte de la justice y étaient habitués depuis longtemps. Après tout, c'est la fée de glace, il est normal qu'elle soit un peu froide. Cependant, ils n'ont pas remarqué que, en cet instant, ses mains posées à plat sur ses genoux tremblaient légèrement. Ce premier tour est enfin terminé. C'était plus simple que prévu, tout se déroule selon mon plan. Il ne me reste plus qu'à faire exprès de perdre au dernier round. Et je serai définitivement exclu du top 10. Mes jours de souffrance touchent enfin à leur fin. Moi, Fanning, je vais réécrire ma destinée. Qu'est-ce que tu dis? Une chance de devenir l'élève de la fée de glace dans une vie antérieure. Même un chien n'en voudrait pas. Disciple indigne. Bing Wanqing était vraiment en colère cette fois-ci. Avait-il vraiment si peu envie de devenir son disciple? Et sur le terrain du tournoi. Grâce à ce don inattendu qu'est le feu du samadhi, j'ai rapidement atteint la phase des 30 derniers participants et je me tenais sous le ring en attendant mon tour. Je n'ai pu m'empêcher de sortir mon journal de ma veste pour y écrire quelques lignes. Enfin, il ne manquait plus que cette ultime étape. Une fois ce tour remporté, il me suffirait de faire semblant de perdre au suivant pour que le titre de « fer de lance » m'échappe définitivement. Je pourrais enfin entamer une toute nouvelle existence. Fanning, disciple extérieur, prêt à entrer en lice. Entendant l'appel de l'ancien résonner, j'ai pris une profonde inspiration et glissé le journal dans ma veste. D'un pas assuré, je suis monté sur le ring, disciple Fanning, salutations à l'ancien. J'ai esquissé un léger sourire. Après avoir effectué la révérence réglementaire, j'ai tendu ma plaque de combat. En croisant le regard et le sourire de Fanning. Même s'il se voyait pour la première fois, l'ancien en robe grise a ressenti une étrange sympathie pour ce disciple extérieur. Fanning, n'est-ce pas? En moins de 6 mois au sein de la secte, tu as réussi à te hisser parmi les 30 premiers. Pas mal, vraiment pas mal. Grâce à l'influence du très jeune homme solaire, la voix de l'ancien était empreinte d'une réelle bienveillance. C'est alors qu'une traînée de lumière jaillit du grand hall du Pic Yun Miao. Elle vint se loger directement dans l'oreille de l'ancien. Sans savoir pourquoi, un mauvais pressentiment m'a envahi. Je comprends. L'ancien hocha la tête, et une fois la lumière disparue. Il se tourna vers moi avec un sourire radieux. Attends un instant. Ton adversaire initial. Pour des raisons imprévues, et dans l'incapacité de se présenter. J'ai cligné des yeux, décontenancé. Je suis qualifié d'office? La secte t'a donc désigné un autre disciple comme opposant. Elle arrivera sous peu, tant que tu parviens à tenir 50 échanges face à elle. Ton résultat sera validé. Incrédule, j'ai demandé, peut-on utiliser la transmission par conscience divine pour cela? Y aurait-il une magouille dans cette compétition? Alors que je m'apprêtais à protester, quelques lignes sont apparues devant mes yeux. Interaction réussie, vous avez obtenu un fragment de trait, maîtrise parfaite. Votre taux de réussite dans la création de talismans spirituels a légèrement augmenté. Cet ancien en gris s'est fabriqué des talismans? C'était inattendu. Alors, qu'en penses-tu? L'ancien observa le disciple abasourdi devant lui et, après une brève hésitation, il ne put s'empêcher de parler. Pour être honnête, petit, murmura-t-il en s'approchant de mon oreille. Tu as une chance incroyable. J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu. Tu sais qui siège dans ce grand hall, n'est-ce pas? Le maître de la secte de la justice. Et les maîtres des 13 piques. J'ai marmonné intérieurement tout en répondant respectueusement. Le disciple est au courant. Si tu sais, alors sache ceci. Si je ne t'appréciais pas, je ne perdrais pas mon temps à te dire tout cela. En fait, l'un d'entre eux s'intéresse à toi. Je suis resté interdit. Suis-je vraiment à ce point exceptionnel? Un simple pratiquant au 7e stade de la fondation peut-il attirer l'attention de tant de maîtres de pique? Tant pis. Tant que ce n'est pas Bing Wanqing, le reste m'importe peu. Alors que je me résignais à mon sort. Des pas légers se sont fait entendre. Ancien, je suis prête. En voyant cette silhouette vêtue de rouge me regarder avec férocité, j'ai eu envie de pleurer. Pour cette sélection des 15 derniers. Je ne peux pas perdre, mais la secte m'a envoyé Sunishang, qui est au stade du noyau doré. Fondation 7e niveau contre noyau doré, comment faire? L'ancien, observant cette silhouette, semblable à une rose ardente, hocha la tête avec un sourire moqueur. Dans ce cas, je vous en prie, fais du feu. Je ne fais qu'obéir aux ordres du maître, répondit Sunishang en saluant. Avant de poser ses beaux yeux sur le petit obsédé qui se trouvait là, confus, frère cadet Fan, je vous en prie. Sur le ring numéro 2, face à cette silhouette vêtue de rouge et menaçante, j'avais envie de pleurer. Je ne suis qu'au 7e niveau de la fondation, comment battre le noyau doré? En bas du ring. L'ancien en gris, qui appréciait particulièrement Fanning, caressait sa barbe avec satisfaction. Ah! Ce petit idiot ignore probablement encore que ce duel n'est qu'un petit test de la fée des glaces. Pour le voir affronter Sunishang sous les yeux des maîtres des piques et du chef de secte. J'ai baissé les yeux vers ma main droite. En voyant le geste de Fanning, les joues de Sunishang se sont légèrement colorées de rouge, petit obsédé. L'instant d'après, son poing enveloppé d'une aura brûlante s'est abattu vers moi. Que ai-je fait?
Ce qui est arrivé plus tôt n'était qu'un accident. Pourquoi cette femme ne veut-elle pas me croire? En un clin d'œil, elle était sur moi. Face à ce point jaillissant soudainement, j'ai levé instinctivement la main pour bloquer le coup, et au moment de l'impact. Je n'ai pas été projeté en arrière. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lueur de surprise dans le regard de Sunishang. Serait-ce à l'époque où nous étions sur le pic du bambou? Dans la salle principale du pic des nuages, les 13 maîtres de pic de la secte de la justice. Et Dao Xuanzi étaient tous assis à leur place, les yeux rivés sur un miroir magique se matérialisant dans le vide devant eux. Le miroir reflétait deux silhouettes, l'une rouge et l'autre bleue. En cet instant, le cœur de Bin Wanqing était empli de doutes, pourquoi Nishang s'efforçait-elle délibérément de brider sa propre culture pour affronter Fan Ning? Elle se souvenait pourtant avoir ordonné à Sunishang de vaincre Fan Ning au plus vite. Afin de briser définitivement tout espoir de promotion pour cet individu. Wanqing, est-ce à cause de ce garçon que tu as envoyé Nishang? Demanda Dao Xuanzi, les cheveux et la barbe blancs, depuis le siège principal. Oui, répondit Bin Wanqing après un moment de silence. Les autres maîtres de pique échangèrent des regards puis acquiescèrent. Ils croyaient tous que Bin Wanqing agissait par désir de protéger un talent. Mais ils étaient loin de se douter que l'intention initiale de Bin Wanqing était totalement différente. À cet instant, le maître de secte Dao Xuanzi réfléchit un moment. Ce gamin a effectivement du talent, capable de tenir si longtemps face à Nishang. Allez. Inutile de continuer, déclarons-les à égalité. Alors qu'il s'apprêtait à clore le duel. Par un match nul, l'instant suivant, l'image reflétée dans le miroir laissa tout le monde dans la salle stupéfait. On pouvait voir la flamme tricolore entre les mains de Fan Ning qui, bien que contenue par Sunishang, tirait un avantage considérable de sa maîtrise technique, utilisant ses poings et ses pieds avec une précision remarquable, enchaînant plusieurs coups puissants. Il força Sunishang à battre en retraite. Quelle technique de mouvement raffinée, s'exclama Xinuan, le maître du pic du dieu de la guerre. Le pic du dieu de la guerre étant l'un des 13 sommets de la secte de la justice, ses disciples se spécialisaient dans la culture du corps et des arts martiaux. Lors des combats, ils privilégiaient la force physique brute, faisant de ses membres des experts du combat rapproché. Quel dommage! Si ce gamin n'avait pas été repéré par le maître du pic Bing, mon pic du dieu de la guerre aurait tout fait pour le recruter. Les autres maîtres acquiescèrent en signe d'accord. Voyant Fan Ning susciter l'intérêt des autres maîtres, Bin Wanqing resta silencieuse. Ils ne savent absolument pas quel genre d'individu est ce garçon. Non seulement il trahit ses pères et convoite sa sœur aînée, mais il manque de respect envers moi. Et le plus problématique, c'est qu'aux yeux du maître de secte Dao Xuanzi et des autres maîtres, je suis déterminé à l'admettre dans ma secte, alors qu'il n'en a aucune envie. Mais si je m'explique, je devrais inévitablement révéler d'autres secrets. Bin Wanqing détestait les complications, elle choisit donc de se taire. Alors que Sunishang et moi nous observions à distance, une voix solennelle retentit dans la salle, ce duel se conclut par une égalité, Fan Ning est qualifié. C'était la voix du maître de secte. J'étais incertain, bien que j'ai croisé le maître de secte quelques fois dans ma vie antérieure, c'était il y a si longtemps que je l'avais déjà oublié. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'avais réussi à passer l'étape, me rapprochant ainsi de la réussite de mon plan. En face, Sunishang laissa échapper un grognement froid et quitta l'arène sans se retourner. Puisque le maître de secte avait parlé, il n'y avait plus lieu de débattre. Elle n'avait plus qu'une chose à faire. Courir auprès de son maître pour implorer son pardon en faisant sa belle. Pour la suite, je perdis délibérément selon mon plan, terminant à la 15e place, une position intermédiaire parmi les 20 premiers. Le maître de secte Dao Xuanzi, observant les classements des 20 meilleurs disciples, semblait très satisfait. Puis caressa sa barbe, je ne m'éterniserai pas. Que les 10 premiers choisissent un maître de pique pour devenir leurs disciples. Les 20 disciples, moi y compris, joignirent leurs mains. Mais ce qui suivit me stupéfia quand Dao Xuanzi déclara. Maître de pique, qui est prêt à prendre Fan Ning comme disciple? Les maîtres échangèrent des regards, souriant sans dire un mot. Très bien, trancha Dao Xuanzi. Dans ce cas, tu seras admis sous la tutelle du maître du pic Bing. Je restais interdit. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'avais pas perdu? Comment pouvais-je devenir le disciple de Bin Wanqing? Juste après la fin du tournoi des disciples extérieurs, une rumeur se propagea à une vitesse fulgurante. À travers toute la secte de la justice, la fée Bin Wanqing, d'ordinaire si indifférente au monde, pour un disciple extérieur inconnu, avait activement demandé à sa disciple directe Sunishang de faiblir, et alors qu'il n'était même pas dans le top 10. Elle l'avait choisi parmi tant d'autres disciples exceptionnels. Parmi les disciples extérieurs de la secte, quiconque parvenait à devenir le disciple de Bin Wanqing en aurait été si ému qu'il n'aurait pas dormi pendant 3 jours. Cependant, au pic de la fée Bing, je me tenais la tête entre les mains, totalement perdu. Où est-ce que ça a cloché? Mon classement était pourtant différent de ma vie antérieure, pourquoi m'a-t-elle quand même pris comme disciple? Alors que j'essuyais le coin de mes yeux avec ma manche, une voix douce résonna à mes oreilles, petit frère cadet. Tu es donc là.
En me retournant, je vis Feng Xiaoyao. Troisième frère aîné, dis-je machinalement, en me voyant admis sous la tutelle du maître. Feng Xiaoyao était sincèrement heureux pour moi. Ce petit frère cadet lui plaisait beaucoup, et il savait s'y prendre. Tout comme cette pilule que le maître lui avait offerte auparavant, bien que le maître ait toujours refusé d'en parler clairement. Feng Xiaoyao, qui s'estime brillant et héroïque, avait pourtant déjà déduit, à partir de quelques indices, que cette pilule, d'une grande utilité pour lui, provenait de la main de Fan Ning. Feng Xiaoyao m'a pris par l'épaule et a dit avec un sourire, « Je te l'avais dit, le maître a une si haute estime de toi. Comment pourrait-il supporter de te céder aux autres maîtres de sommet, hein ?» Je suis resté perplexe. Le maître a une haute estime de moi? C'est vrai ou c'est une blague? Le frère aîné sait que tu viens juste de terminer les épreuves. Tu dois être assez épuisé. Feng Xiaoyao a retourné sa paume et 3 petits flacons blancs sont apparus devant moi. Ce sont des pilules de concentration, elles peuvent t'aider à récupérer rapidement tes forces. Je voulais initialement refuser. Mais je n'ai pas pu résister à l'enthousiasme de Feng Xiaoyao et j'ai dû, impuissant, glisser ces 3 flacons dans ma robe. En ce moment, je suis un disciple interne du pic de la fée des glaces. Et dès que j'aurai formé mon noyau doré, je serai automatiquement promu disciple direct. Mais la promotion est absolument hors de question. Je dois trouver un moyen de m'échapper du pic de la fée des glaces. Bien que je ne me souvienne plus précisément quand ce malfaisant 9e prince, Zuxian, sombre dans la démonie. Il ne doit absolument pas rester longtemps sur ce pic de la fée des glaces, chaque jour passé ici est une menace supplémentaire pour ma propre vie. Alors que je faisais ces calculs dans mon esprit, Feng Xiaoyao a pris la parole, « Petit frère cadet. Dis-moi en ton âme et conscience, comment est le 3e frère aîné avec toi ?» En regardant le sourire exceptionnellement radieux de Feng Xiaoyao, je me suis gratté le menton, mal à l'aise. Ça va. Depuis que Feng Xiaoyao a consommé cette pilule raffinée à partir des ailes du papillon Yunmeng, sa vitesse de cultivation a progressé à pas de géant. Si le maître n'avait pas formellement interdit de mentionner cette pilule devant le petit frère cadet, Feng Xiaoyao aurait depuis longtemps insisté sans aucune honte auprès de Fan Ning pour lui en demander d'autres. En fait, si le frère aîné est venu, c'est aussi pour te demander un service. J'ai demandé avec une certaine confusion, quel service? Au moment même où Feng Xiaoyao s'apprêtait à dire quelque chose. Une violente explosion a soudainement enveloppé tout le pic de la fée des glaces. C'est quoi cette odeur? J'ai respiré machinalement, et à ce moment, dans l'air, flottait vaguement un parfum de plante médicinale un peu étrange. Encore une explosion de chaudron? Le ton de Feng Xiaoyao laissait transparaître un certain désarroi. Explosion de chaudron? Ayant capté ce mot-clé, mes yeux se sont légèrement plissés, comme si je me souvenais de quelque chose. Tousser, ça m'étouffe. Daniaozi, tu cherches la mort? Avant que Feng Xiaoyao ne puisse s'expliquer, une voix féminine pleine de colère a retenti sur le pic de la fée des glaces, je connaissais cette voix parfaitement. Devant une grotte sur le pic de la fée des glaces. Sunishang regardait, la tête basse, sa robe rouge déchiquetée par l'explosion, et fixait avec fureur la personne au visage noir devant elle. Deuxième sœur aînée, je ne l'ai pas fait exprès. Maudit sois-tu. Une énergie spirituelle rouge-feu s'est embrassée dans sa main, ce n'est pas la première fois que ton chaudron explose, n'est-ce pas? Pitié, sœur aînée. Le frère cadet a tort. Daniaozi a demandé grâce très rapidement, il se sentait le plus coupable car, bien qu'étant également un cultivateur au stade du noyau doré, s'il s'agissait de se battre, il n'était absolument pas de taille face à la fée de feu. Sunishang. La lueur de feu dans la main de Sunishang n'a pas faibli, qu'en est-il de cette pilule de feu mystique que je t'ai demandé de raffiner? En entendant cela, Daniaozi a rentré le cou et a pointé du doigt les résidus noirs au sol, tout est là. Daniaozi. En voyant cela, Sunishang était sur le point d'exploser. En voyant quelqu'un arriver, Daniaozi a eu l'impression de voir un sauveur. Et s'est précipité en avant, frère aîné Wen. Feng Xiaoyao, pris au dépourvu, n'a vu qu'une ombre toute noire foncer sur lui et, par réflexe, a tendu la jambe pour l'envoyer valser. Encore une explosion de chaudron? Feng Xiaoyao a jeté un coup d'œil aux résidus sur le sol et a immédiatement compris la situation. Après avoir écouté les lamentations de Daniaozi, Feng Xiaoyao a rapidement esquissé un sourire. Reste-t-il des matériaux pour raffiner la pilule de feu mystique? Il en reste une toute dernière portion. A murmuré Daniaozi. Alors ça va, ce n'est pas grand-chose. Feng Xiaoyao a souri et a dit avec une grande assurance, tout en agitant les mains. Puis il a poussé quelqu'un depuis derrière lui, petit frère cadet, à toi. En fait, dès que Feng Xiaoyao avait atterri, Sunishang et Daniaozi avaient remarqué Fan Ning derrière lui. Mais ils ont tous deux choisi, sans se concerter, de faire comme s'ils ne l'avaient pas vu. Sunishang, parce que elle avait eu plusieurs conflits avec Fan Ning peu de temps avant, et en plus, à cause de ce que Fan Ning lui avait fait subir. Elle se sentait un peu gênée. Mais pour une raison inconnue, Fan Ning dégageait toujours une attraction inexplicable, qui poussait Sunishang à vouloir, inconsciemment, se rapprocher de lui.
Quant à moi, je me sentais un peu embarrassé. Ayant pourtant décidé, avant de m'enfuir de ce pic, d'essayer d'être aussi discret qu'une ombre et de ne pas me mêler des affaires de ses frères et sœurs aînés. Mais poussé de force sur le devant de la scène par Feng Xiaoyao, je n'ai eu d'autre choix que de m'exécuter. Le frère cadet Fanning salue la sœur aînée Su. Frère aîné d'Aniaozi, il sait faire de l'alchimie? Su Nishang a froncé les sourcils en demandant à Feng Xiaoyao. Feng Xiaoyao s'est contenté de sourire sans rien dire. La pilule de feu mystique dont Su Nishang a besoin n'est pas d'un rang élevé, seulement le 9e. Un cultivateur au stade de la fondation des bases peut aussi la raffiner. Vas-y, petit frère cadet. Montre donc ce dont tu es capable à ton frère et ta sœur aînée, dit Feng Xiaoyao en me tapotant l'épaule, le visage rayonnant de confiance. Avant même que Su Nishang ne puisse dire un mot, Danyangzi a couru à mes côtés, les yeux pétillants de curiosité. Frère cadet Fan, tu t'intéresses aussi à l'alchimie? Parmi les 4 disciples directs sous les ordres de la fée de glace Bing Wanqing, seul Danyangzi était spécialisé dans l'art de l'élixir. C'est pourquoi, en entendant Feng Xiaoyao dire que le nouveau petit frère cadet savait également pratiquer l'alchimie, il ressentit soudain, comme la joie de retrouver un vieil ami dans un pays lointain. De plus, le sourire du petit frère cadet était assez agréable, se dit Danyangzi en son fort intérieur. Je m'y connais un peu. J'acquiesçai avec une certaine difficulté, bien que je n'ai pas vraiment voulu l'admettre au départ. Mais en voyant le regard suppliant de Danyangzi, je n'ai finalement pas eu le cœur de refuser. Le 4e frère aîné n'est après tout pas une mauvaise personne. Parfait. Après avoir obtenu la confirmation de Fanning, Danyangzi forma un seau de ses mains. Un chaudron noir de plus de 3 pieds de haut s'envola de la sacoche de stockage à sa ceinture et se posa sur le sol devant lui. Non seulement cela, mais le dernier lot de matériaux nécessaires à la confection de la pilule de feu mystique apparut également entre mes mains. Le frère cadet pourrait-il faire une démonstration pour que je puisse apprendre? Danyangzi était maintenant couvert de suie noire de la tête aux pieds. Seules ses dents blanches ressortaient de façon saisissante. Je ferai de mon mieux, répondis-je en hochant la tête. J'exécutai également un saut manuel, et une flamme scintillant de 3 couleurs apparut soudainement dans le vide devant nous. Va! Les doigts de Fanning changèrent de position, et cette flamme tricolore, réputée pour être la plus difficile à maîtriser au stade de l'établissement des fondations, s'engouffra docilement dans le chaudron. Feng Xiaoyao, est-ce que ce Fanning est vraiment fiable? Su Nishang, les bras croisés, restait silencieusement derrière eux. Il fallait savoir que les ingrédients pour la pilule de feu mystique n'étaient pas faciles à trouver. Même lui avait dû déployer de grands efforts pour rassembler 3 portions de matériaux à l'époque. Danyangzi observait fixement chaque mouvement de Fanning lors de la préparation. Cette sensation de fluidité, comme si le chaudron était une extension de son bras, était vraiment fascinante. Ce frère cadet Fan a vraiment du talent. Environ une demi-heure plus tard, Fanning arrêta enfin ses mouvements, et un parfum d'élixir s'échappa subtilement du chaudron noir. C'est réussi. Parmi les 3, bien que seul Danyangzi fût expert en alchimie, les 2 autres purent deviner la réussite rien qu'à la lueur colorée s'échappant du couvercle du chaudron. À ce moment, je changeai à nouveau le sceau de mes doigts. Et 3 pilules rouges écarlates s'envolèrent du chaudron pour atterrir fermement dans ma main. 3. Avec une seule dose de matériaux, il a réussi à produire 3 pilules. Danyangzi, à côté, écarquilla les yeux. Chacune d'entre elles était de qualité supérieure. Une telle maîtrise technique est terrifiante. Ce nouveau petit frère cadet est vraiment impressionnant. Je ne prêtais aucune attention à Danyangzi, qui était surexcité. Mais je jetai un coup d'œil aux quelques lignes qui venaient d'apparaître sur mon interface. Interaction réussie, vous avez obtenu un fragment d'attribut. Maître alchimiste, toutes les pilules que vous créez auront une efficacité bien supérieure à celle du même type. C'était le 2e fragment d'attribut de qualité violette que j'obtenais depuis ma renaissance. Si ma mémoire était bonne, l'attribut doré que possédait le 4e frère aîné s'appelait main sainte de l'alchimie. Cet attribut était extrêmement utile. Si le 4e frère aîné avait reçu de si hautes louanges pour son alchimie dans sa vie antérieure, c'était entièrement grâce à lui. Un simple coup de chance. Je souris, puis je tendis les 3 pilules à Danyangzi. Merci beaucoup, frère cadet, pour ton aide. Danyangzi cligna des yeux. En quoi l'avais-je aidé au juste? Ah, le petit frère cadet est vraiment doué. Feng Xiaoyao s'avança de 2 pas. Il tapota vigoureusement l'épaule de Fanning. Alors, qu'est-ce que je disais? Je t'avais bien dit qu'il n'y aurait aucun problème. Il lança un regard triomphant à Su Nishang. Pourquoi es-tu si heureux? On dirait que c'est toi qui as fabriqué ces pilules. En entendant cela, le visage de Feng Xiaoyao se figea. Su Nishang lui lança un regard dédaigneux et fit un léger geste de ses doigts graciles. Les 3 pilules de feu mystique s'envolèrent mollement pour atterrir dans le creux de sa main. Après un silence, ses lèvres rouges s'entr'ouvrirent. Ce qui s'est passé précédemment est oublié. Maintenant, parle. Elle se transforma aussitôt en un faisceau de lumière ardente et s'en alla. Qu'est-ce qui est oublié? Danyangzi regarda Fanning avec perplexité. Il savait naturellement que les paroles de Su Nishang ne lui étaient pas destinées. Eh bien, en entendant cela, mon expression devint hésitante.
Comment pourrais-je expliquer cela? Sans faire exprès, j'avais eu un contact intime avec cette sœur aînée, considérée par d'innombrables disciples de la secte comme une déesse. Feng Xiaoyao n'avait pas compris au début, mais en voyant mon expression, il sembla comprendre tout à coup. Allez, en route. Ton frère aîné va t'emmener chercher ta plaque d'identité et les avantages réservés aux disciples de la cour intérieure. Feng Xiaoyao ne perdit pas de temps. D'un signe de main, un vent léger enveloppa leurs pieds. Je n'étais encore qu'au stade de l'établissement des fondations. Et mon énergie spirituelle était trop faible pour soutenir un vol prolongé dans les airs, je devais au moins atteindre le stade du noyau d'or pour cela. La montagne de l'application de la loi, vers laquelle nous nous dirigions, était l'un des 13 pics principaux de la secte Zhengyi, alors que j'étais déjà à une centaine de pieds au-dessus du sol. La voix de Danyangzi parvint soudainement de derrière. Frère cadet Fan, si tu es libre, n'hésite pas à passer à ma grotte. Viens me voir à l'occasion. Après avoir été témoin des compétences alchimiques terrifiantes de Fan Ning, Danyangzi était devenu extrêmement chaleureux envers ce nouveau frère cadet. En entendant cela, je frissonnais. Passer le voir à l'occasion? Bien qu'il ne faille pas trop se rapprocher, je voulais vraiment obtenir cet attribut doré. Dès que nous arrivâmes au-dessus de la montagne de l'application de la loi, un cultivateur d'âge mûr entra soudainement dans le grand hall, vêtu d'une robe noire, dégageant une aura imposante qui imposait le respect sans même un mot. Salutations, maître de secte Li. Feng Xiaoyao s'inclina également avec déférence, car l'homme possédait le même statut et la même autorité que Bing Wanqing. Elle ne pouvait naturellement plus se permettre d'être aussi impolie qu'auparavant. Li Qinggo hocha la tête, puis posa son regard sur ma personne, qui suivait Feng Xiaoyao. Sors d'abord, j'ai quelques mots à dire à Fan Ning. Dit Li Qinggo d'un ton neutre. À ces mots, Feng Xiaoyao ne bougea pas. Ne comprends-tu pas ce que je dis? Voyant que Feng Xiaoyao ne bougeait toujours pas, Li Qinggo ne put s'empêcher de froncer les sourcils. J'obéis, maître. Semblant se souvenir des actions passées de ce redoutable maître, Feng Xiaoyao eut juste le temps de me lancer un regard presque compatissant, avant de s'enfuir comme si elle échappait à un danger hors du hall de discipline. Une fois dehors, Feng Xiaoyao haletait bruyamment. Ce n'est pas possible, je dois prévenir mon maître de ce qui se passe ici immédiatement. L'oncle Li ne serait-il pas en train d'essayer de débaucher quelqu'un appartenant à mon maître?